Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. À voir. Le dimanche 29 mai dernier, son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, nonce apostolique au Mali, a présidé la messe en la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angray-Djibi. Célébration au cours de laquelle il a administré le sacrement du baptême à des catéchumènes, enfants et jeunes. Aussi, les femmes ont été honorées à l'occasion de la fête des mères. Un triple événement qui a enregistré la présence de Monseigneur Maurice Conan-Kwasi, évêque émérite de Daloa. Et puis le même dimanche, les rideaux sont tombés sur la deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. La messe de clôture, dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, a été présidée par le révérend père Emmanuel Woina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels Père Charles Ziarasouba et Père François Comenan Kanga, respectivement premier vicaire général de l'archidiocèse et secrétaire exécutif national des œuvres catholiques. Le dimanche 29 mai dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jean-Paul II d'Angray-Djibi, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a reçu la visite de son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, nonce apostolique au Mali, qui a présidé la messe en présence de Monseigneur Maurice Conan-Kwasi, évêque émérite de Daloa, et du révérend père curé Mathias Lasme Agnero, sans oublier celle d'autres prêtres. Une célébration spéciale marquée par le baptême des catéchumènes enfants et jeunes de la paroisse et l'hommage aux femmes à l'occasion de la fête des mères. Reporter d'images Charles Nquadio, commentaire Alex Bacobasso. Le dimanche 29 mai dernier, 7e dimanche de Pâques, la communauté paroissiale de Saint-Jean-Paul II d'Angray-Djibi était en fête. Elle a célébré 3 événements à la date indiquée. La visite de son Excellence, Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, nonce apostolique au Mali, qui a présidé la messe en présence de Monseigneur Maurice Conan-Kwasi, évêque émérite de Daloa, et de plusieurs prêtres, parmi eux le révérend père curé Mathias Lasme Agnero. Au cours de cette célébration eucharistique, Monseigneur Mambé a baptisé des catéchumènes, enfants et jeunes de la paroisse. Un seul Seigneur, une seule foi. Joie mêlée à l'action de grâce. C'est ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Au moment de la communion, en plus des nouveaux baptisés, d'autres catéchumènes ont reçu pour la première fois le corps du Christ. Les rites de conclusion ont été ponctués par la remise de présents à Monseigneur Mambé, en plus des insignes et du vêtement ecclésial dont il a été doté lors du rite d'accueil. On suivit la cérémonie d'hommage aux femmes organisée par la FEC et le conseil pastoral paroissial à l'occasion de la fête des mères, la bénédiction de nouveaux mariés et de plusieurs groupes paroissiaux. Et enfin, l'intervention de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé. J'ai voulu seulement célébrer une messe pour vous dire merci aux chrétiens et aux chrétiennes de Saint-Jean-Paul II parce que vous m'avez accueilli depuis que je suis arrivé pour préparer cette ordination. Mais vous avez transformé cela à une fête grandiose. La paroisse Saint-Jean-Paul II a voulu le fêter parce qu'il a choisi de demeurer en ces lieux jusqu'à sa consécration et jusqu'à son départ en mission au Mali. C'est un honneur pour nous. Nous recevons aujourd'hui le nonce apostolique qui nous rend visite et qui nous dit merci pour l'accueil que nous lui avons réservé. Nous avons également eu aujourd'hui le baptême des jeunes et des enfants. Et en 3e position, je citerai qu'aujourd'hui est un jour de grâce pour toutes les mères de la paroisse. La fête s'est poursuivie après la messe dans un espace où partage, vin d'honneur, musique et convivialité se sont alliés. Direction l'archidiocèse de Korogo, la 2e Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 29 mai dernier par une messe célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Elle a été présidée par le révérend père Emmanuel Woina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en présence des pères Charles Ziarasouba, premier vicaire général de l'archidiocèse de Korogo, et François
Komenankanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques. Plus de précisions à travers le reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Potsi. Du 26 au 29 mai dernier, l'archidiocèse de Korogo a abrité la deuxième assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI. Un laïc, c'est vous et moi. Nous sommes engagés dans nos paroisses. Dans n'importe quel mouvement où on se trouve, on est laïque. Tu es baptisé ou pas, tu es laïque. La messe de clôture du CNLCI a eu lieu à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Elle a été présidée par le révérend père Emmanuel Weiner, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui a expliqué la raison de sa présence à cette rencontre. Et je suis donc venu soutenir mes frères dans le sacerdoce ici à Korogo, en raison de l'absence de leur archevêque, mais aussi parce que le président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs est empêché. Après avoir commenté les thèses du jour dans son homélie, le secrétaire général de la CECCI a mis en évidence la relation entre les laïcs et les clercs. Femmes et hommes, enfants, jeunes et personnes âgées, nous sommes tous invités à nous écouter les uns les autres afin d'entendre les appels de l'Esprit Saint qui vient guider nos efforts, insufflant vie et vitalité à l'Église. Après la communion, des présents ont été remis au Conseil diocésain du laïcat CDL, au secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques CEDOC, sans oublier celui de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le communiqué final de la deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire a été lu par le secrétaire général adjoint. Propos de quelques participants, clercs comme laïcs. C'est la première fois que je participe à cette assemblée et ça m'a permis d'avoir des informations sur le laïcat. Et je promets au retour au diocèse de pouvoir vulgariser et puis promouvoir le laïcat dans nos différentes paroisses et dans notre diocèse. J'avoue que je suis très ému et content d'avoir participé à cette assemblée générale. Nous avons été très heureux parce que le thème qui nous a été soumis nous a édifié à plus d'un titre dans la mesure où nos responsables dans l'Église nous ont montré la voie à suivre. Et puis pour terminer, diocèse de Katiola, la chorale Saint-Pierre a célébré ses noces de bois, soit 5 années d'existence. Le 22 mai dernier, en union avec la communauté paroissiale venue prendre part à la messe dominicale officiée par le père Jean-Marie Diarasouba. Un compte-rendu de Serge Alain Thiémon, le correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Katiola, paroisse Saint-Pierre sur Cavcy 1. Après 5 ans de service à l'église paroissiale à travers le ministère du chant, la chorale Saint-Pierre a décidé de marquer la célébration de ses noces de bois par une messe d'action de grâce. Elle a été officiée par le père Jean-Marie Diarasouba, curé de la paroisse. Pendant sa prédication, le célébrant a commenté les textes liturgiques tout en annonçant déjà la venue de l'Esprit Saint qu'il a présenté comme le défenseur face à toutes les incohérences qui empêchent le chrétien d'entrer dans le plan d'amour de Dieu. Il a invité chacun à une prise de responsabilité et à la culture du respect mutuel avant de rappeler l'importance du rôle d'une chorale dans l'Église. Action de grâce également manifestée à travers une procession d'offrandes portée par des choristes. Les rites de fin ont particulièrement été marqués par la bénédiction des élus du jour. Il faut aller de l'avant. Nous remercions le Seigneur pour cela. Merci aussi, surtout à notre parrain qui a toujours été là pour nous, qui nous a toujours conseillés, et aussi à notre curé, notre aumônier. Nous avons fêté le jubilé de bois de notre chorale Saint-Pierre et Sucaf Ferke 1, et c'est avec joie que j'ai accompagné la préparation et la célébration de cette fête. Nous avons fait tout ce parcours ensemble. Nous avons pu prodiguer les conseils qu'il faut, l'assistance, la présence, les motivations à ces filles. Et il faut dire que cette chorale mérite beaucoup d'encouragement. C'est la fin de cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.